Nous lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, le chapitre 18, les versets 28 à 38. Jean, chapitre 18, les versets 28 à 38. Voici le contenu de ce passage. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle manière il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque aime la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. L'herbe sèche, la fleur se fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je vais vous inviter, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à chanter avec moi le cantique Bassard 394 avec la correspondance en boulot qui est le 155. Le premier couplet et sa reprise. Réunis une fois de plus en ta présence. Viens nous nourrir de ta parole. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire est le plus souvent en raccourci présenté comme la rencontre entre Jésus et Pilate. C'est une rencontre après coup, en revenant sur la lecture et selon la tonalité du texte. On est en présence d'un dialogue, mais un dialogue surprenant entre quelqu'un qui occupe un poste de pouvoir reconnu comme tel, avec des armées, des troupes, et une personne singulière qui marche avec une tunique et des sandales aux pieds. On est dans une rencontre où on ne sait pas, est-ce
ici là une confrontation? Est-ce une dispute? Il s'agit de quoi au juste? Mais ce qui est étonnant, c'est la tonalité qui se dégage. Il n'y a pas d'accusation, il y a des constats qui sont tout simplement faits, des évidences qui s'imposent. Voici Jésus porté par les Juifs qui ne veulent pas de lui. On veut l'éliminer et on cherche comment faire. Comment faire pour mettre un terme à l'action de ce monsieur? La formule, c'est d'aller auprès de l'ennemi, auprès de celui-là qui nous oppresse, pour dire que nous sommes là, mais lui là, c'est lui qui dérange. Celui qui dérange donc est entre les mains, n'est-ce pas, des Romains. Mais cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que le texte nous dit, lorsque l'on va présenter, les Juifs viennent avec Jésus, toutes les formules qu'ils trouvent, ils arrivent le matin, eux-mêmes n'entrent pas, comme le texte le dit, ils ne veulent pas se souiller. Mais c'est Pilate lui-même qui sort. Pilate va sortir et il va venir, n'est-ce pas, rencontrer les intéressés et poser une question. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Quelle accusation? Bien aimé dans le Seigneur, la réponse qui vient en face, elle aussi, elle est surprenante. Parce que les intéressés qui veulent se débarrasser de quelqu'un disent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Mais ça ne veut pas dire ce qu'il a fait. Être un malfaiteur, il y a des gens qui volent des bonbons, ils ne réservent pas ceux qui volent des voitures. Bon, c'est un malfaiteur. Voilà. Apparemment, l'accusation n'a pas d'éléments. Il lui manque des éléments pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, l'accusé en mauvaise position. Mais, qu'à cela ne tienne. Bon, Pilate va le prendre vous-même. Bon, puisque votre accusation, il n'y a pas grand-chose. Prenez-le vous-même. Non. Ils vont dire non, nous, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Il faut que ce soit toi. Vous savez, le plus souvent, quand on veut se débarrasser de vous, on cherche la bonne personne pour s'occuper de votre sort. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous nous intéressions aujourd'hui à la multitude de questions que Pilate pose. Pilate pose les questions suivantes. Es-tu le roi des Juifs? Après, il va lui poser la question, moi, suis-je donc juif? Moi, je ne suis pas juif. C'est Pilate qui pose la question à celui qui est accusé. Pilate pose encore la question, mais qu'as-tu fait? Ce n'est pas une accusation, ce n'est qu'une question. Tu es donc roi? Encore une autre question. Et la dernière question de Pilate dans cette rencontre bizarre, c'est qu'est-ce que la vérité? Pilate est donc en questionnement. Nous aussi, chrétiens, nous sommes comme Pilate en train de nous poser des questions. Mais, puis quand Pilate pose la question, est-ce que c'est une supposition? Es-tu roi? Es-tu roi? Dans le texte, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a deux éléments qui vont ressortir, qui vont nous intéresser à l'instant. Le premier élément, c'est le fond de la question, de la première question de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Nous sommes en présence d'une préoccupation pour quelque chose de précis, parce que celui qui pose une question a un problème qui le préoccupe. La question qui préoccupe Pilate, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la loyauté. C'est pour ça qu'il est sorti, venu le poser. Es-tu le roi des Juifs? Mais pourquoi? Pilate est gouverneur et procurateur. Il ne peut que se soucier du pouvoir.
vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, intéressons-nous ce jour donc à la vérité. À cette question, qu'est-ce que la vérité? Le texte nous présente ici là deux sortes de vérités qui sont tout de suite évidentes. La première vérité, c'est une vérité religieuse. Elle est dictée par la loi de Moïse. C'est la vérité du Sanhédrin. Et, n'est-ce pas, du clan de tous les prêtres. Cette vérité voudrait que personne n'a le droit d'offenser le temple. Parce qu'offenser le temple, c'est offenser le Dieu qui est dans ce temple. Leur Dieu à eux, les Grecs, dicté par la loi de Moïse. Ils se préoccupent de leur statut, de leur position dans l'Église. C'est pour cette raison que pour défendre leur position, celui qui est un hamburger, un fauteuil de trouble, doit mourir. Voilà la première vérité, n'est-ce pas, que ce texte nous donne. C'est une vérité religieuse. C'est une vérité qui se voudrait, disons même, synagogale. Ça reste dans un contexte précis. Parce que cette vérité, pour cela, c'est une véritable préoccupation. C'est leur poste. Mais, une deuxième vérité où ça apparaît, c'est la pax romana, c'est-à-dire c'est la paix romaine. Parce que Pilate, lui, il est dans le pouvoir, il est procurateur, il est gouverneur. Il ne peut pas accepter qu'il y ait des troubles dans son royaume. Donc si quelqu'un s'avère être quelqu'un qui sème le désordre, celui-là qui va troubler la paix romaine doit être mis à mort. Et c'est pour cette raison qu'il lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons aujourd'hui dans notre église cette vérité. La première vérité, qui est une vérité purement fonctionnelle, une vérité religieuse, c'est que dans notre église aujourd'hui, des pasteurs, des anciens d'église sont en train de chercher tout le temps à noyer ceux qu'ils considèrent comme ceux qui sont des empêcheurs de tourner en rond. La vérité religieuse. La vérité religieuse est utilisée pour éliminer les adversaires. Pour éliminer toute voix qui peut se lever, étant contraire à celle de la caste, à celle de ceux qui sont assis sur le siège au pouvoir. Mais bien aimé, cette vérité n'est pas une vérité absolue. La deuxième vérité, celle du pouvoir humain. C'est une vérité, c'est un pouvoir humain. Ce pouvoir ne peut pas être le pouvoir absolu. Parce que la vérité ici, c'est que Jésus dit. Et nous allons prendre à partir de là notre thème. Jésus répond en disant ceci: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré. Maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es un roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Le témoignage du chrétien, un témoignage de vérité. C'est ça le thème aujourd'hui. Le témoignage du chrétien, un témoignage de vérité. Parce que Jésus va sortir de la vérité religieuse. Il s'éloigne de la vérité temporelle, du pouvoir politique, pour se placer, n'est-ce pas, dans la vérité de Dieu. Parce que quand il dit que son pouvoir n'est pas, son royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire qu'il n'a rien à discuter avec Pilate. Ton petit pouvoir politique ne m'intéresse pas. Vous les prêtres, votre petit pouvoir là dans le temple ne m'intéresse pas. Parce que celui qui est de la vérité témoigne pour la vérité. Et la vérité voudrait tout simplement que Dieu, dans ce qu'il dit, se retrouve dans ce qu'il fait. Et dans ce qu'il fait, il se retrouve dans ce qu'il dit. Dans ce texte, bien aimé,
dans le Seigneur, on ne peut pas avoir plusieurs vérités qui existent ensemble. Il y a une seule vérité qui est absolue, c'est que c'est Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne pouvons donc pas, dans l'éducation, dans la vie d'église, permettre que ce soit un pasteur, j'en suis un, ou un ancien d'église, puisse imposer une autre vérité dans l'église que la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour imposer nos situations, nos fonctions sur les chrétiens, mais nous sommes là pour permettre à ceux qui viennent à l'église de pouvoir rencontrer le Seigneur pour leur propre salut. La vérité est que aucun pasteur, aucun ancien d'église, aucun pouvoir humain ne peut conduire quelqu'un au ciel. Mais ce qui permet à ceux qui viennent à l'église, dans leur rencontre avec le Seigneur, c'est la rencontre avec Jésus. Et cette vie avec le Seigneur qui permet à quelqu'un de se retrouver un jour au ciel. Le témoignage du chrétien est un témoignage de la vérité. Quand tu sors d'ici, occupe-toi, n'est-ce pas, de la vérité. Nous ne pouvons pas accepter et nous n'accepterons pas que notre foi soit subordonnée à quelques situations personnelles, des fonctions dans l'Église. La vérité que Jésus défend, c'est la vérité de Dieu. Nous devons être des défenseurs de la vérité de Dieu et porter cette vérité de Dieu et le Saint, Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de nous des bons témoins de sa vérité. Le témoignage du chrétien est un témoignage de la vérité. Prions l'Éternel. Merci, Éternel. Merci une fois de plus pour ce message que nous avons reçu ce jour de ton serviteur. C'est vrai, nous sommes confrontés dans son monde à des semblants de vérité. Mais toi, Éternel notre Dieu, tu nous rassures. Comme Jésus lui-même nous l'avait dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nous savons donc que par Jésus, nous sommes dans la vérité. Permets-nous, Éternel, par ton Esprit Saint, de demeurer dans cette vérité-là et pas une autre. À nous qui avons écouté ce message aujourd'hui, Éternel, permets qu'il produise du fruit en nous. Permettre que nous puissions le transmettre à d'autres afin que eux aussi aient le mérite de la vérité. Mais surtout, Éternel, n'oublie pas ton serviteur, celui-là même qui nous a transmis ce message. Permets-lui de rester toujours dans cette vérité qui nous permettra, si nous persévérons, d'être appelés les fils de Dieu, afin qu'au dernier jour, nous soyons ceux-là qui auront mérité de la vérité. Merci pour tout ceci, Éternel. Pas parce que nous sommes méritants, mais par ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.